Alors, salut à tous, on va faire un petit point sur les deux courses de Formule E qui ont eu lieu donc vendredi soir et samedi soir. Des courses assez mouvementées en Arabie Saoudite, puisqu'il y a eu pas mal d'accidents à signaler, dont l'énorme accident d'Alex Lynn dans la course 2 hier soir qui lui a valu d'être hospitalisé. Je vais essayer de vous trouver une vidéo vers la fin de cette vidéo pour vous montrer, parce que là, quand même, c'était violent. Donc, les résultats de la course 1, c'est Nick De Vries sur la Mercedes électrique qui a remporté la course du coup. En plus de ça, il a fait la poule, ce qui lui met 4 points supplémentaires, enfin 3 points supplémentaires dans sa besace. Et donc il marque 29 points. Alors comment ça se fait ça? Faut m'expliquer, parce que la poule rapporte que 3 points et le meilleur tour 1 point. Et c'est René Rast qui fait le meilleur tour. Donc je ne sais pas pourquoi il marque 29 points au lieu de 28, c'est assez étonnant. Si vous avez une explication dans les commentaires, n'hésitez pas. Donc Mortara deuxième devant Mitch Evans. Bon, la plupart des pilotes, on les connaît pas trop, hein. Bon, Pascal Wehrlein, lui, on le connaît bien parce qu'il a fait de la Formule 1. Alexander Sims, Van Dorn aussi, on le connaît bien sur la deuxième Mercedes, huitième. Bon, là, la Formule 1, c'est pas comme la F1. Les voitures sont à peu près égales, c'est un peu de l'IndyCar électrique, hein, si on veut comparer les deux. L'IndyCar électrique est un peu moins rapide quand même que l'IndyCar, il faut quand même l'avouer. Mais en termes de perf, toutes les voitures se valent à peu près, quoi. C'est ça qui est pas mal. Vous verrez d'ailleurs, le résultat de la deuxième course n'est pas du tout le même. Buemi sur la Nissan, 13e. C'est pas terrible, pour cette première course. Jean Rivière, pareil, 15e seulement. L'auteur 16e. Et donc, après, on termine avec Alex Lynn qui termine dernier de la première course, décidément. C'était une vraie catastrophe ce premier week-end pour le pilote anglais. Il y a 24 voitures, donc cette saison en Formule 1. Alors ensuite, on va passer à la course 2, ma foi. Alors, course 2, c'est Sam Bird qui a remporté la course 2 sur la Jaguar, alors qu'il a fini avant-dernier à la course 1. Vous voyez, d'une course à l'autre, ça peut tellement varier. Robin Fringe, deuxième devant D'Acosta sur la DS Tichita. Alors je vois que Robin Fringe a 22 points aussi, donc je pense que sur le site, en fait, ils se sont bien plantés. C'est 4 points qui rapporte la pole, c'est pas 3 points du coup, puisque le meilleur tour, c'est Nick De Vries qui marque 1 point de plus, donc ça lui fait 3 points en terminant 9ème. Donc ils sont plantés, je pense, tout simplement sur le site de la Formule 1. Je vois que cette explication. Donc d'Acosta, c'était Camara, Nico Müller, Oliver Turvey, Oliver Roland, Di Grassi, 8ème, Nick De Vries qui avait remporté la première course, donc 9ème seulement, Pascal Wehrlein, 10ème. Ensuite, l'auteur 11ème, Van toujours des points, 12ème, Van Dorn, c'est pas rien, c'est pas terrible ce premier week-end, sur la deuxième Mercedes. Ensuite, voilà, Norman Nato, René Rast, etc., 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 Eduardo Mortara et Alex Lynn. Donc, je vais vous faire le classement avant de vous montrer cette fameuse vidéo. Quand même, je fais du teasing jusqu'au bout, ma foi. Alors, le classement des équipes et des pilotes. On commence d'ailleurs par les pilotes. Nick De Vries, donc, au terme de ces deux premières courses, premier avec 32 points dans son escarcelle. Sam Bird, deuxième, 25 points. Fringe, troisième avec 22 points. Mortara, D'Acosta, Evans, Oliver Roland, René Rast, Sergio Sette, Camara, Pascal Wehrlein. Alors, il y a déjà 15 pilotes qui ont marqué des points en deux courses. C'est pas enfin qu'on verra ça, quand même. C'est assez incroyable pour être signalé. Donc voilà pour ces deux premières courses de la Formule E. D'ailleurs, je me demande... il faut juste que je regarde le calendrier pour voir combien il y a de courses dans cette saison. Je me rappelle plus, tout simplement. Alors, il y aura combien de courses 8 seulement. Oh là, c'est un perte de vitesse, ce championnat. Attends, il y a 8 courses seulement de prévues. Putain, c'est la loose, la Formule 1. Oh là là. Alors, je pense qu'à cause du Covid, du coup, ils ont peut-être pas pu prévoir un calendrier plus grand pour l'instant. Mais comme ils disent, ils vont regarder, ils vont suivre comment se passe le Covid-19, la pandémie du Covid-19, et ils seront en constante évolution du calendrier, en gros, pour sûrement rajouter des courses, parce que 8 courses, c'est un peu la loose, quand même, il faut le dire. Ça fait pas très sérieux, mais bon. Après, vous me direz, en 8 courses, on peut quand même déterminer un champion. Mais il y aura moins de mérite sûrement que les saisons d'avant, s'il n'y a que 8 courses. Bon, le classement des équipes. Alors, ça donne quoi? Jaguar premier, devant Mercedes, 4 points devant. Virgin Racing, donc 3ème, devant Dragon Penske Autosport. Audi, 5ème, devant Venturi, 6ème. DS, 7ème. Nissan, 8ème. Porsche, 9ème. Et NIO, 10ème. Puis Mahindra, 11ème avec 6 points. Alors vous voyez, il y a déjà 11 équipes sur 12 qui ont marqué des points en deux courses.
Donc encore une fois, c'est pour un F1 qu'on verra ça. BMW ferme la marche donc avec 0 point marqué sur les 2 premières courses de cette saison, qui donc compte 8 courses, pour l'instant du moins. J'espère que ça va augmenter parce que quand même là, c'est pas terrible, hein. Alors voyons le crash d'Alex Lynn quand même, parce que bon, je vous dis ça depuis tout à l'heure, je vais peut-être vous montrer. Alors faites bien attention parce qu'il va arriver vite. Regardez, attention, il arrive. Hop là. Putain, ça fait bizarre. Alors là, c'est un mec qui filme hein, depuis derrière les barrières en gros. J'allais dire dans les tribunes, mais non, il n'y a pas de tribune, hein. C'est vraiment derrière les barrières. Attendez, on va se le refaire au ralenti parce qu'on n'a pas bien vu, je pense. Alors, on va mettre vitesse de lecture, on va mettre 0,5. Allez, c'est parti. C'est vraiment... ce crash, c'est terrible, quoi. Ah, attendez, hop, on va remettre avant. Voilà, donc une voiture qui arrive comme ça, normal, sur le toit, qui glisse vers le mur en face, quoi, tout simplement, à 10-15 mètres. Plus loin. Tout va bien, quoi. Tout va bien en Formule 1. Alors, il y a Alex Lynn, donc, une nouvelle vidéo, là. Alors ça, du coup, on l'a vu tout de suite. Je vous avance un petit peu pour notre point de vue. C'est extraordinaire, ce crash. Alors, par contre, on voit pas très bien, hein. Vous allez voir rapidement, on voit qu'il s'envole, mais on voit pas comment, en fait. Alors, ouais, on aimerait bien voir un autre point de vue, par contre. Ah putain, il n'y a que ça, en fait. Merde. Faut que je trouve une autre vidéo. Terrible. Ah voilà, c'est celle-là. Regardez. Regardez tout au fond. Ok, c'est comme ça qu'il s'envole. Il a voulu dépasser dans un trou de souris, en fait. Oh là là, non. Pourquoi avoir tenté de faire ça, quoi? Attendez, on va le remettre un petit peu au ralenti. À 0,25. Pour être sûr de bien tout voir. Ouais, c'est de sa faute, je suis désolé. Bon, l'autre, évidemment, le concurrent resserre vraiment Alexine contre le mur, c'est vrai. Ouais, c'est peut-être la faute plus du concurrent d'ailleurs, mais bon. Je sais pas qui l'a envoyé dans le mur comme ça, mais putain, ça a fait des dégâts monstres, hein. Du coup, suite à ça, bah, le pilote anglais est allé à l'hôpital. Apparemment, bon, ça va. C'est une Jaguar, visiblement, c'est le numéro 20. C'est terrible ce crash quand même. Bon, ça, on l'a vu tout de suite, on va pas faire que se le repasser non plus en boucle. Donc voilà, pour Alex Lynn qui s'envole, tout simplement. Donc le numéro 20, avant de vous quitter, c'était qui le coupable? Le numéro 20, c'était suspense, c'est Mitch Evans sur la Jaguar donc, qui a envoyé valser Alex Lynn, tout simplement, je pense qu'on peut le dire. Donc voilà, espérons que Alex Lynn se remette de ses émotions et qui du coup, qu'il aille mieux, hein, parce que quand même là, des envols pareils, c'est pas tous les jours que ça arrive. Alors, la prochaine course, c'est en Italie, à Rome, le 10 avril. Bon, bah, c'est dans un mois et demi, quoi, il y a le temps, hein. Voilà pour ce petit bilan des 2 premières courses de Formule 1. Je vous invite à regarder les highlights hein, sur la chaîne de la Formule 1. Si vous avez raté les courses, ce que j'ai fait d'ailleurs, parce que je n'ai pas pu voir les courses qui se sont déroulées, donc vendredi soir et samedi soir. Et oui, les highlights ils durent 5 minutes à peu près, donc c'est plutôt correct comme durée. Et on voit toute l'action, donc condensée, c'est pas plus mal au final. Voilà pour ces 2 courses de Formule 1, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi en commentaire. Allez, je vous laisse. Ciao.